Alors, bonjour. Donc, aujourd'hui, ma télé 09 est devant le tribunal judiciaire. Donc, on est en compagnie de Hansen et Méline, qui sont les parents de deux enfants, 9 ans et 5 ans. Et donc vous êtes convoqués parce que vous avez contesté une décision par rapport au fait de pouvoir instruire votre second enfant à la maison, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, racontez-nous un peu. Alors notre première enfant, notre fille de 9 ans, est instruite en famille depuis toujours et elle a l'autorisation de l'éducation nationale. Elle fait des contrôles réguliers et il y a eu un changement de loi en fait il y a 2 ans de ça qui permettait aux enfants qui faisaient l'IEF depuis longtemps de pouvoir bénéficier d'une autorisation de plein droit pour 2 ans, et notre fille a pu bénéficier de cette autorisation de 2 ans. Et notre petit garçon, au moment de rentrer à l'école à 3 ans, nous avons dû faire une demande d'autorisation, mais nous n'avons pas pu bénéficier de ce plein droit parce qu'il était trop petit, que nous n'avons donc pas pu avoir de contrôle pédagogique. Et du coup, en fait, notre petit dernier a été refusé de faire l'école à la maison. Et donc nous nous retrouvons avec dans la famille une grande qui est autorisée de plein droit par l'éducation nationale, et puis un tout petit dernier à 3 ans dont on serait forcé de le scolariser alors que notre grande fille a le droit de faire l'école à la maison. D'accord. Et donc nous refusons en fait. D'accord, il y a une incohérence finalement quelque Absolument. part. Ok. Absolument. Et donc au tribunal, vous souhaitez en fait, qu'est-ce qui peut se passer là? Alors au tribunal, il peut se passer. Alors, comme nous avons refusé de scolariser notre enfant, nous sommes entendus pour ça. Mhm. Donc nous sommes en désobéissance. D'accord. Donc ce qu'il peut y avoir, c'est que la Cour peut reconnaître en fait les raisons morales que nous avons eues à désobéir. Et de ce fait, nous allons demander une dispense de peine par solidarité envers notre position, parce que nous avons bien conscience que nous désobéissons à la loi, mais nous prétendons que nous avons de bonnes raisons de le faire. D'accord. Ces bonnes raisons sont donc du fait de pouvoir avoir déjà un enfant à la maison à qui vous Oui, alors ça, on n'est pas procurez. entendu pour ça. Vous n'êtes pas entendu du tout, Non, pas du tout. Notre même grande, pas. elle est absolument, nous sommes dans les règles pour notre grande fille. Nous sommes autorisés par l'éducation nationale pour notre grande. Mais il faut dire une chose, c'est qu'en fait, on conteste les motifs du refus aussi, qui est très peu motivé. C'est simplement une phrase qui dit, tirée de notre dossier, un peu au hasard, qui veut rien dire, qui dit une vie sociale riche ne prouve pas une situation propre à l'enfant. Point. Ah oui, c'est refus. Oui, d'accord. Et donc on a cherché à argumenter, à dialoguer, oui. et il n'a jamais été possible de se faire entendre. En fait. Donc d'accord. On a tenté par un recours auprès des services de l'académie, ensuite au tribunal administratif, et on nous a jamais laissé le temps de nous expliquer, et c'est un non catégorique à chaque fois. Donc on est face à de l'arbitraire, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ariège, la totalité des demandes de motif A pour principalement des enfants de 3 ans, pardon, je vous ai dit motif 4, ont été refusées. Donc on est face à un refus total qui déguise une interdiction de l'IEF purement et simplement. Voilà, d'accord. Qui laisse présager une interdiction pure et simple de l'accès à l'IEF, même pour les enfants de 3 ans, même pour les petits-enfants, alors que peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas, mais on serait le seul pays européen à interdire l'école à la maison pour les enfants avant 6 ans. Tous les pays de l'Union européenne, hormis la France aujourd'hui, autorisent la famille à s'occuper des petits-enfants pendant les classes maternelles. L'école n'est obligatoire, par exemple, en Allemagne qu'à partir de 6 ans. Et les parents peuvent bénéficier d'une certaine peuvent en tout cas choisir. Oui, il y a un choix. Il y a un choix, voilà. Là, visiblement. Nous, en France, on se dit victime d'un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. Oui, ok. C'est comme ça qu'on le définit aujourd'hui.
Et donc on conteste ces décisions, donc c'est pour ça que nous n'avons pas obéi et c'est cette position que nous venons défendre aujourd'hui à Foix. D'accord. Et à l'issue, là, vous pensez que les choses vont pouvoir avancer? Nous l'espérons. On Ouais. espère fortement, on a amené un dossier avec beaucoup d'arguments et on D'accord. espère qu'il puisse être entendu. Ok. Ça va démarrer, donc on va se quitter. Je vais vous suivre pour la suite. Et puis, merci beaucoup pour cette interview.